Bonjour à tous, bienvenue sur La Vision. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2026 et aujourd'hui je vais vous expliquer la quotidienne. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? On est toujours en tendance baissière, donc c'est comme je vous avais parlé dans ma précédente vidéo ici sur La Vision. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Donc voilà, je vous avais parlé de la chute d'aujourd'hui, donc la chute de hier. Voilà le 8 janvier 2026, je vous avais parlé de la chute. Je vous avais notamment parlé des gaps CME. Donc on va voir ici sur Bitcoin, quand je tape BTC1 avec le point d'exclamation, voilà, même pas besoin, il le trouve directement. On se retrouve sur le CME et donc ici c'est très intéressant. On est en train de clôturer tout simplement ce gap. Donc voilà, il faut qu'on passe sous les 90K, très important. On doit aller absolument combler la zone des 88K pour avoir une tendance par la suite haussière. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ma part, je vois vraiment un bull run pour cette année 2026. Donc, il faut absolument respecter les gaps qui sont ici pour avoir vraiment une tendance haussière par la suite. Donc ensuite, je me retrouve sur Bitcoin, voilà, ici. Et donc, comme sur le groupe Telegram, je vous avais partagé ma dernière position hier soir, voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas sur le groupe Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre, il se trouvera en description et vous pouvez totalement vous lancer en trading. Voilà, j'ai ici épinglé un message, vous avez les liens d'affiliation pour bénéficier de bonus. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On se retrouve ici sur mon Telegram. Je vous avais partagé cette position à 19h29 hier justement. Et donc ici, j'avais repéré une vague de Wolf. Donc qu'est-ce que c'est une vague de Wolf? C'est tout simplement, on part d'un point haut, ensuite on reprend le point bas, on prend le plus haut, on reprend le plus bas, on reprend le plus haut, et ensuite on dessine le prochain plus bas. Donc en gros, les sommets sont de plus en plus bas à chaque fois, et les creux sont également de plus en plus bas. Et ce qui est très intéressant, comme je l'ai dit avec les gaps CME, si on rejoint le gap CME se trouve juste ici au 88K, plus ou moins. On pourrait voir une tendance baissière à court terme et ensuite une explosion à la hausse pour faire croire au marché qu'on part en bear market. Donc voilà ma vision à court terme sur Bitcoin. Ensuite, je vais vous parler moi ici de Brett. Donc voilà, il y a une opportunité sur Brett. Ici aussi, je vous avais fait une analyse sur Telegram. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que les volumes d'équilibre étaient très importants à regarder. Comme ici, j'avais tracé une trendline à la hausse. Si on cassait cette trendline à la hausse, eh bien, on verrait tout simplement une chute. Voilà, et comme Bitcoin va chuter et que les altcoins sont pour l'instant corrélés à Bitcoin, eh bien, ce serait plutôt pas mal que Brett chute. Comme ça, on pourra prendre un petit short. Donc, actuellement, je suis en position sur Brett. Voilà, donc le RSI est à 2 doigts de diminuer. Donc ici, on pourrait voir un fake out. Donc faire croire aux gens qu'on part en bear market et puis après remonter d'un coup. Voilà, donc ça, ce serait pas mal. Ce serait la vision à court terme que j'ai sur Brett et Bitcoin actuellement. Donc je vous avais prévenu aussi sur Brett d'une chute potentielle de 40%. Et Brett a déjà fait une chute de 20%. Donc voilà, ici, on va valider tout simplement le scénario que j'avais prédit sur Telegram. Donc voilà, c'est ici que j'avais prédit tout simplement au 0,019. J'avais dit que Brett pouvait subir une chute de 44% exactement. Et donc ici, quand je reprenais la règle, eh bien tout simplement, on arrive vers les 0,01112. Voilà, ça représenterait moins 44%. Et actuellement, Brett, eh bien, il est en train de chuter. Donc quand je vais ici, Brett, il est totalement en train de chuter. On a totalement quitté les 0,019. Voilà, et on commence à rentrer en tendance baissière à court terme. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour voir si j'ai raison ou pas. Ça m'intéresserait. Peut-être que je me trompe totalement parce que ici, le volume d'équilibre peut-être remonte, mais j'espère pas, puisqu'à court terme, il faudrait aller chercher tout simplement le point 5 que j'ai dessiné pour faire croire aux gens qu'on part en tendance baissière. Donc ici, j'ai tracé une trendline jaune. Voilà, donc ça reprend tout simplement les plus bas de ces derniers temps. Et donc ici, on pourrait faire croire aux gens
qu'on casse cette trendline et après qu'on remonte à la hausse. Hier aussi, je vous avais fait une vidéo sur Dogecoin, donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça prend juste du temps. Donc on n'a pas touché le prix d'entrée, c'est magnifique. On part en bear market, non, on part pas en bear market, on part à la baisse et ensuite on remonte à ce prix-là. On sera positionné si vous êtes déjà prévenu. Et voilà, préparez les gars. Vous pouvez déjà attendre tout simplement que Dogecoin touche ce prix-là, 0,14, pour pouvoir se positionner. Donc voilà les gars, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, à checker la chaîne. Voilà, si vous n'avez pas vu Doge, l'opportunité qu'il y a à avoir, je vous invite à aller voir. Et si vous voulez d'autres analyses plus poussées quotidiennement, eh bien je mets tout sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre également mon canal Telegram. Vous avez tout simplement toutes les informations pour pouvoir commencer à trader. Il y aura une formation qui va arriver sur la chaîne, donc restez actifs. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Ciao.